L'idée est simple, c'est de permettre aux citoyens de mieux s'orienter dans le paysage des partis politiques, un paysage qui devient de plus en plus opaque et où le citoyen a vraiment de la peine à s'y retrouver. Et pour ce faire, on peut créer une liste d'opinions auxquelles le citoyen peut répondre online et auxquelles les partis politiques ont également répondu, ou bien on a codé les partis politiques. Et ensuite... Vous faites tous les deux partie de l'European University Institute. Peut-être un mot, qu'est-ce que c'est? L'Institut universitaire européen est avant tout un institut qui permet à environ 600 doctorants d'obtenir un doctorat en sciences sociales. C'est le plus grand programme doctoral en Europe. C'est également le plus grand programme postdoctoral en Europe. Un haut lieu de recherche et de savoir avec des doctorants qui nous parviennent de partout en Europe. Et on fait la science politique, le droit, l'histoire et l'économie. Il y a beaucoup de gens comme vous dans l'Institut, Fabienne, des gens qui sont aussi passionnés par l'Internet. Yes, I guess the Institute is one of the places. Oui, effectivement, je pense que l'Institut est l'un des endroits où de nombreux travaux de recherche se penchent sur la participation électronique et l'e-démocratie. Alex a travaillé avec énormément d'étudiants qui, justement, se penchent sur le rôle d'Internet et comment ce dernier influence la politique. Mais je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire sur notre tandem. En fait, ce site EU Profiler était le fruit du travail de nombreuses personnes. C'est Alex qui était le chef de projet et qui a développé l'idée. Pour moi, ça a été un vrai plaisir de travailler comme maître d'ouvrage. Mais il est important de dire que nous avons travaillé avec Kiss Compass et Smartphone, deux partenaires techniques, donc de Suisse et des Pays-Bas, qui nous ont apporté leur expérience dans le développement de ces outils. Donc ils nous ont aidés au niveau de l'aspect technique. Et également, il est très important ici de rappeler que cette récompense, ce prix, est décerné à une équipe de 140 personnes. Nous avons travaillé avec pratiquement toutes les langues officielles de l'Union européenne. Nous avons également inclus la Turquie, la Croatie et la Suisse pour simuler certains résultats. Imaginez rien que la traduction, l'expertise, le contact avec les partis politiques, les entretiens avec les représentants des partis politiques. Tout ceci aurait été impossible sans le travail de toutes ces personnes qui étaient bénévoles. Sans leur concours, cela aurait été impossible. Combien d'internautes visitent votre site et utilisent votre application? Lors de la campagne, plus de 2,5 millions d'internautes ont visité notre site. Près de 1 million ont utilisé l'application et ont pu voir les résultats finaux. 2,5 millions de visiteurs et 1 million de personnes qui sont allées jusqu'aux recommandations, aux suggestions finales. Une conception un peu différente d'ailleurs des États-Unis sur ce sujet de la donnée personnelle en tant que citoyen, en tant que consommateur. Qu'est-ce que je donne sur Internet? Et là, 2,5 millions d'internautes qui vont sur votre site pour quand même aller assez loin dans ce qu'ils peuvent révéler d'eux-mêmes d'un point de vue politique. Pourquoi ça a marché comme ça? C'est tout simplement par curiosité politique. On leur a offert un outil qui permettait de satisfaire leur curiosité, de se positionner, ceci dans un anonymat parfait. On n'avait pas le droit, par exemple, de garder les numéros IP, etc. Donc on s'est soumis à toutes ces lois de protection des données personnelles. Il y a des gens qui ont tout de même souhaité savoir plus sur eux-mêmes et sur la politique, etc. et qui nous ont donné leur email, leur numéro de téléphone, etc. et qui se sont inscrits pour créer une communauté. Est-ce que ça donne des idées aux collectivités locales, Éric Le Gall? Est-ce que c'est envisageable, ça, de transposer ce modèle-là? Parce que c'est aussi ça, l'objectif de ces prix, c'est de voir comment on peut, avec certaines innovations, les transposer. Est-ce que c'est envisageable? Le système est à double tranchant. Parce qu'on peut dire, d'abord, ça devient inquiétant pour la démocratie, si maintenant on a besoin d'une application qui automatiquement va vous dire « Ah ben vous, finalement, vous êtes plus proche des conservateurs ou plus proche des progressistes ». Ça, c'est des vraies questions sur
la légitimité de l'outil informatique dans ce débat-là. Mais moi, je l'ai testé, cet outil. Et il y avait deux choses qui m'ont intéressé. D'abord, ça a confirmé mes opinions politiques, donc c'était plutôt rassurant. Ça veut donc dire, vous êtes cohérent. Ça n'allait pas perturber mon raisonnement là-dessus. Tout va bien. Et deux, j'ai quand même constaté qu'il y avait 300 formations politiques sur le continent européen. Alors, et on peut comprendre aussi que les citoyens européens, dans une telle offre politique, soient un peu perdus et s'interrogent. Et effectivement, je pense que c'est plus par curiosité et pour peut-être valider ce qu'on peut penser, qu'on va sur ce genre d'outils pour voir voilà, comment on raisonnerait, comment on répondrait, parce qu'il y avait des questions extrêmement pointues sur des sujets très différents. Et telle question à laquelle on n'a peut-être pas nécessairement pensé, là on se dit, ah tiens oui, à cette question-là, qu'est-ce que je répondrais? Donc je trouve que même pour je n'ose pas dire l'éducation civique, mais enfin en tout cas pour le raisonnement politique des citoyens, moi ça m'a paru très intéressant comme système. Bien sûr. Je pourrais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Il est important de souligner que contrairement à d'autres systèmes qui existent, notre système permet de révéler à l'utilisateur en toute transparence pourquoi nous avons codé les parties de telle manière ou de telle manière. Chaque réponse à chacune de ces opinions-là exprimées a été codée par nous. Donc c'était 274 parties en Europe, une trentaine donc, de statements qu'on voit comme ceux-ci-là. Mais l'utilisateur peut voir exactement pourquoi le parti a été codé en accord ou en désaccord avec un de ces items-là. Et c'est accessible. C'est le 10e forum mondial de la e-démocratie et on se demande ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, ma question en fait, c'est ce que vous avez fait là, c'est vraiment un outil fantastique pour un bilan de l'opinion et une manière de faire participer les internautes à une cartographie précise de l'opinion en Europe. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil, à voir comment, j'imagine qu'il y a sûrement des précautions, mais sur, je suis un parti politique, je m'interroge sur certaines grandes orientations à prendre, est-ce que je peux utiliser cet outil pour mieux faire participer, mais de manière intelligente et anonyme, les citoyens à mes projets, et mieux sentir? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, les partis ou est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas. Les partis politiques sont très inventifs parce qu'ils vont mal un peu partout. Et donc, ils s'approprient évidemment des nouvelles technologies aussi, et ils développent leurs propres outils, comme on a vu tout à l'heure avec le groupe socialiste qui a créé ces outils pour le Parlement européen. Donc là, tout est possible, effectivement. Les partis politiques avec qui on a interagi dans le cadre de ce projet-là, ils ont été, alors c'était extrêmement divers. Leurs réactions étaient très diverses parce qu'il y en avait qui voulaient vraiment coopérer avec nous au point où ils nous demandaient presque notre questionnaire auparavant, avant qu'ils faisaient même eux-mêmes leur programme politique, pour s'adapter dans leur programme politique aux questions qu'on posait aux citoyens par la suite. Donc vous voyez, ça peut aller relativement loin. Évidemment, nous n'avons pas fait ça, mais il est clair que les partis politiques ont un intérêt électoral dans ce genre d'outils.